silence plateau s'il vous plaît. Dans ce qu'on appelle la post-production, le monteur est un des acteurs clés de la création artistique. Il est chargé de l'assemblage des différentes séquences en veillant à respecter le rythme, la structure et les intentions du scénario. Lorsqu'il reçoit les rushs d'un film, il commence par synchroniser les différentes pistes audio et vidéo. Puis, il trie tous les rushs. Cette longue et minutieuse étape s'appelle le dérushage. Cela lui permet d'y voir plus clair dans tous les plans qui ont été tournés. Pour cela, il s'aide du script rédigé lors du tournage. Très souvent, cette partie est déléguée à un assistant monteur. Après le dérushage, il fait un premier montage qu'on appelle l'ours. Sans effet ni travail sur les transitions, ce bout à bout de plan permet d'avancer sur la narration. Il affine peu à peu ce premier morceau et intègre d'éventuels effets. Que ce soit pour de la fiction ou du documentaire, le monteur cherche toujours la structure narrative et le rythme idéal. Il propose au réalisateur des alternatives et des solutions pour que le montage de chaque séquence serve au mieux l'histoire. Le montage d'un film peut être long, très long. C'est pour remédier à cela que le monteur est souvent entouré de plusieurs assistants. Une fois le montage terminé, il effectue différents types d'exports pour transmettre le film aux étapes suivantes de la production, comme le mixage et l'étalonnage. Il assemblera par la suite les images étalonnées et le son mixé pour exporter le film tel que nous le connaissons. Le montage, c'est la troisième écriture du film, après l'écriture scénaristique et l'écriture au tournage. C'est pour cette raison que le réalisateur n'est jamais loin pour superviser cette étape essentielle de la construction du film.